Vous avez ça. Il faudrait qu'on répare ça, nous. Troen de Californie. Ok, merci beaucoup. Il faudrait qu'on répare ça, les gars. Là, il faudrait qu'on répare ce petit tipi. Et puis bah, après, sinon, on arrive ici. Donc, beaucoup de structures. Alors, au sol, c'est du copeau de bois, les amis. En fait, c'est entre le copeau de bois et la sciure de bois. Donc, ça sèche assez vite en surface. Par contre, ça a l'air de quand même de bien garder l'humidité en dessous et c'est ça qui est important. C'est ça que je souhaite. Je souhaitais vraiment en fait garder une humidité constante sur tout le jardin. Donc c'est vraiment ça qui est les faire chercher. Ici en fait on a voilà donc cette belle structure qui a été faite avec des troncs d'arbres qui étaient dans mon autre terrain. Et donc du coup bah, ça c'est vraiment chouette. On essaye de faire grimper une vigne dessus. Donc là on a une vigne, tu vois. On a une vigne qui est là. Et d'ailleurs, je me pose la question s'il ne faudrait pas, tu vois, niquer les feuilles qui sont là pour justement qu'elle envoie toute sa puissance dans le reste de la structure. J'ai un peu peur là. Pourquoi cette branche-là, elle part pas là? Cette branche-là, elle part pas, j'ai l'impression. Il y a une branche qui part pas. Ah si, elle part. Attends. Elle part. Elle a envoyé sa puissance ici. Mais elle n'a pas envoyé sa puissance ici là. Elle n'a pas envoyé la puissance dans le reste. Ah non, si, elle a envoyé sa puissance au bout, ok. Elle a envoyé sa puissance au bout. Mais en tout cas, on a 3 pieds de vigne. Là, l'idée, c'était, ah, tu vois, je pense que ce genre-là, tu vois, là, on a une petite pousse, là. Ça, je vais l'enlever, ça, je pense, c'est pareil. Ça, je vais l'enlever. Tu vois, je me tâte à enlever, c'est les premières pousses, en fait. Mais bon, ça, c'est autre chose. On part en visite les gars, on part en visite. Donc là en fait on l'a fait grimper, l'idée c'est que vraiment elle remplisse la structure. Et en fait cet été, si tu veux, on se balade et on cueille les grappes de raisin comme ça, c'est juste magnifique à voir. Ici en fait c'est l'emplacement des framboisiers, je suis plutôt content parce que j'avais assez peu de framboisiers les autres années. Et là ils commencent vraiment à remplir le terrain. Donc ça c'est cool. Alors plusieurs méthodes, vous allez voir plusieurs méthodes utilisées ici pour préparer son sol. Des fois c'est du compost avec des copeaux de bois, des fois c'est de la bâche, des fois c'est un sol à nu, des fois c'est des feuilles mortes. J'essaye vraiment plein de choses. J'essaie de regarder qu'est-ce qui marche le mieux chez moi. Et vous allez voir à chaque fois beaucoup de structures comme ça pour faire grimper des choses et pour faire grimper des légumes, mais pas que des légumes, hein. J'adore les fleurs. Limite, je pense que je fais plus un jardin pour le côté esthétique, pour les fleurs, pour les insectes, que pour la production de légumes, même si la production de légumes c'est assez chouette quand même. Là par exemple, je sais que j'ai des petites fleurs pavot de Californie. D'ailleurs, j'ai tenté là, hein. Vous voyez, on a mis les capucines, elles ont tenu la nuit, hein. Elles ont tenu la nuit là, ça c'est cool. J'ai fait des plantations kamikazes de capucines là pour essayer d'avoir un petit peu de fleurs en fait sur le côté si tu veux plutôt que de rien avoir. Alors peut-être que ça va se faire cramer avec l'été, avec la vitre, ça j'en sais rien. Mais plutôt que d'avoir si tu veux une grosse allée comme ça, hop, et ben je me suis dit écoute, je vais tenter. Donc ici on a des, tu vois, on a des parterres et je pense que je vais virer assez vite en fait la bâche pour pouvoir peut-être la réutiliser encore une année de plus. Parce que finalement les gars, elle peut encore faire, hein. Et en fait la bâche elle est pas mal si tu veux pour protéger par contre les vers de terre. Mais par contre regardez-moi ça. Eh la poule, viens par là. Pardon, c'était sur le coup du... Ça sera sa troisième... Non, non parce qu'elle n'a pas encore fait un hiver. Là c'est son premier hiver. Parce que je l'ai acheté en février. Pas cette année, mais de l'année dernière. Et normalement, il y a plein de petits vers de terre. Voilà, regarde-moi ce beau lombric là. Et donc là, en fait, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis pas mal de... J'avais fait en fait un semis d'engrais vert. Et d'ailleurs, vous voyez, on voit plus trop de vers de terre parce qu'en fait, ils ont tout becté. Ils ont tout becté, je pense. Mais par contre, tu as vu, bah ouais, tu vois, à Moquette, là, tu vois, il y a plein de vers de terre, c'est cool. Et puis bah, pas trop de travail du sol, parce que moi j'ai une terre très sableuse, vous allez voir. Mais pas mal de campagnols et tout. En vrai là, faudrait qu'on enlève la bâche.